Si aujourd'hui tu veux mener ton business d'élevage de poulet à un autre niveau, mais tu as un souci dans le choix de ton incubateur parce que dans ton pays tu as des problèmes d'électricité, à chaque moment tu as des coupures et choisir un incubateur qui est purement électrique est un gros souci pour toi parce que tu ne pourras pas mener à terme tes œufs, c'est-à-dire amener les œufs jusqu'à l'éclosion. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à confectionner une couveuse purement autonome en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie électrique, c'est-à-dire que vous allez confectionner une couveuse entièrement solaire, ce qui sous-entend que vous n'avez pas besoin de l'énergie électrique. On pourra également adapter cette couveuse là comme une couveuse hybride, c'est-à-dire qui peut utiliser l'énergie électrique venant de votre régie de distribution d'énergie électrique ou bien utiliser l'énergie solaire. Sans plus tarder, restez scotchés parce que vous allez apprendre énormément. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner. Clique surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de la confection d'une couveuse purement autonome en ce qui concerne l'énergie électrique. Ici, cette couveuse va utiliser l'énergie solaire ou bien l'énergie de courant continu. Vous pouvez adapter une batterie 12 volts ou bien adapter cela à un régulateur plus un panneau solaire pour être vraiment indépendant sur toute la ligne. Et si vous voulez aller plus loin, achetez un convertisseur pour avoir aussi de l'énergie alternative que vous pouvez prendre pour alimenter vos ampoules chauffantes dans votre ferme d'élevage. Donc si vous avez des soucis dans le choix de votre incubateur parce que vous avez des problèmes d'électricité dans votre pays, dans cette vidéo, vous allez pouvoir fabriquer vous-même votre couveuse solaire. Donc sans plus tarder, on va passer au vif du sujet et je vais vous présenter tout le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir fabriquer cette couveuse là. Ici on va mettre fabrication d'une couveuse solaire. Okay. Donc pour commencer, on va parler du choix du matériel. Choix du matériel. Donc pour le choix du matériel, vous aurez besoin d'un thermostat. Donc pour le cas, ça dépendra de la couveuse que vous voulez faire. Vous pouvez faire une couveuse manuelle ou bien une couveuse automatique avec énergie solaire. Mais pour le cas, on va faire une couveuse manuelle de capacité 50 E. Ça c'est déjà suffisant pour commencer votre petite activité d'élevage. Donc ici nous allons utiliser le thermostat XHW 3001. Okay. Je vais vous mettre une image pour que vous puissiez voir ce thermostat dont je parle. Et ici, il faut choisir celui de 12 volts. Okay. Le thermostat XHW 3001 mais qui prend en son entrée 12 volts. C'est écrit sur le thermostat. Il y a 220 volts, il y a 24 volts, il y a aussi 12 volts. Donc vous allez choisir celui de 12 volts. Après ça, vous allez choisir aussi un ventilo. Pour pouvoir propager ou bien homogénéiser la température à l'intérieur de votre couveuse. Et pour les cas aussi, le ventilo serait de 12 volts. Un ventilo 12 volts. Mis à part ça, vous allez avoir besoin aussi d'une fiche mâle. Une fiche mâle. Après ça, une résistance chauffante. Une résistance chauffante. Et pour le cas aussi, c'est une résistance chauffante de 12 volts que vous devez choisir. Parce que quand le thermostat va recevoir 12 volts à son entrée, au signal de sortie aussi, c'est 12 volts qui va vous faire sortir pour pouvoir alimenter les différents éléments. Donc il faudra choisir les éléments aussi en fonction de la tension d'entrée au niveau du thermostat. Donc après la résistance chauffante de 12 volts, il faudra aussi acheter un hygromètre. Déjà avec ces éléments là, vous pouvez fabriquer votre couveuse de capacité 50 E qui fonctionne tout simplement avec l'énergie solaire. Mais au prime abord, vous devez savoir que pour pouvoir acheter ce matériel pour la fabrication de votre couveuse, vous devez avoir au prime abord la plaque solaire, solaire, une batterie, et pourquoi pas un régulateur. Donc il va vous permettre de pouvoir charger la batterie. Vous allez mettre les entrées sur le régulateur, la sortie du régulateur aux batteries. Donc vous allez appeler le technicien qui est spécialisé dans les installations
de plaques photovoltaïques. Donc le technicien va vous faire un système solaire comme ça pour pouvoir charger vos batteries. Et maintenant, au niveau de la batterie, vous allez prendre l'alimentation pour le fonctionnement de votre couveuse. Et il y a deux alternatives aussi. Vous pouvez toutefois utiliser le même matériel, mais ici changer ça en 220 volts. Mais il faudra en ce moment-là acheter ce qu'on appelle un convertisseur. Un convertisseur. Là, quand la batterie est branchée sur le convertisseur vous fait sortir une tension 220 volts, ce qui va vous permettre de pouvoir alimenter votre couveuse en 220 volts. Mais vous pouvez vous arrêter ici pour alimenter votre couveuse en 12 volts. Vous avez la batterie et vous allez acheter tout ce matériel-là en 12 volts pour l'alimenter. Là, vous allez utiliser la batterie tout simplement pour alimenter votre couveuse. Donc, vous pouvez construire une couveuse entièrement autonome ou bien une couveuse hybride. Mais pour le cas, on va parler de ce système-là. Vous avez déjà votre système solaire et maintenant, vous allez fabriquer une couveuse solaire pour pouvoir l'alimenter avec votre système solaire. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, avec tout ce matériel, je vais vous présenter maintenant le schéma de câblage. Comment pouvoir faire les connexions et aboutir à une couveuse qui fonctionne normalement. Donc, ici, on va commencer avec le thermostat. Okay? On a notre thermostat ici. Comme ça. Donc, j'essaie de faire quelque chose comme ça qui ressemble au thermostat. On a l'entrée ici et la sortie. Donc, on a deux fils comme ça sur le thermostat. Voilà. Ici, on va présenter notre ventilo, comme ici. Voilà. Là, c'est le ventilo. Et ici, on a la résistance chauffante. Linéaire. Résistance chauffante linéaire. Voilà. Donc, ça fait FC ici. Ici, le ventilo. Donc, je vous rappelle que tous ces éléments sont en 12 volts. Vous allez prendre d'abord la fiche MAL. On a parlé de la fiche MAL ici. Ok, fiche MAL. Et pour les cas, les fiches que vous allez utiliser, ça ne serait pas des fiches que vous allez prendre branchées dans une prise. Ok, ça serait plutôt des fiches jack, c'est-à-dire des fiches qu'on utilise pour serrer sur les batteries. Je vais vous mettre une image, si j'ai une image d'une fiche jack, je vais vous mettre ça pour que vous voyez. La fiche MAL est ici, qui est reliée ici. Okay. Donc je peux mettre la batterie ici comme ici. Voilà. Voilà, c'est la batterie. On a ici plus, ici moins. Donc prenez le plus qui est ici, le moins qui est ici. Okay? Et ça fait 12 volts que vous allez envoyer au niveau de l'entrée de votre thermostat. Donc à votre sortie aussi, vous avez plus et moins. Donc le thermostat aussi vous sort 12 volts. Et ça maintenant que vous allez prendre pour alimenter vos différents éléments dans la couveuse. Donc vous avez les sorties comme ça. Vous allez prendre un fil du ventilo que vous allez envoyer sur le moins. Un autre fil que vous allez envoyer sur le plus. Ok? Vous allez prendre aussi un fil de la résistance chauffante que vous allez envoyer sur le moins ici. Et un fil de la résistance chauffante que vous allez envoyer sur le plus ici. Donc vous venez de finir votre couveuse manuelle qui est alimentée avec l'énergie solaire, c'est-à-dire l'énergie continue. Donc vous avez la résistance chauffante, le ventilo et le thermostat ici. Donc quand vous allez alimenter le thermostat, il va s'allumer et démarrer le ventilo et la résistance chauffante. Donc pour le réglage du thermostat, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. C'est le même réglage, ça ne change pas. Que ce soit celui de 24 volts, 220 volts, 12 volts, c'est le même réglage. Il n'y a même pas de différence entre ces thermostats-là. C'est tout simplement l'alimentation qui est différente. L'alimentation est différente ici. Donc on va utiliser pour le cas ici l'énergie venant de la batterie. Et c'est une batterie de 12 volts que vous devez utiliser pour alimenter votre couveuse. Et là, vous allez pallier à un gros problème qui est le problème d'électricité dans nos pays. Les coupures et tout, ce qui fait que vous n'avez pas un bon taux d'éclosion à la fin. Parce que quand il y a trop de coupures à tout moment, vous allez voir que les embryons ne vont pas bien se développer dans l'œuf et au moment de l'éclosion, vous n'allez pas avoir un excellent taux d'éclosion. Raison pour laquelle cette solution est adaptée à ceux qui sont dans des pays où il y a des coupures intempestives. Et cela vraiment ne vous permet pas de rentabiliser au mieux votre activité d'élevage. Donc voilà une alternative pour vous si vous êtes dans ces pays et que vous aussi vous voulez tout simplement commander le matériel pour pouvoir fabriquer votre couveuse entièrement autonome fonctionnant avec l'énergie solaire. Vous pouvez toutefois nous écrire au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo et on se fera un réel plaisir de vous livrer tout le matériel. Je précise que le matériel est livré partout au Togo.
Mais si c'est dans la sous-région, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de voir comment pouvoir vous acheminer le matériel. Il suffit seulement de nous écrire et on va voir comment organiser tout cela. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ceux qui veulent se faire former dans la fabrication de couveuses automatiques, semi-automatiques et manuelles, nous avons lancé notre formation sur la fabrication de couveuses. Vous pouvez toutefois aussi nous écrire pour voir les modalités de participation pour la formation. Actuellement, la formation a un prix promotionnel. Vous pouvez nous écrire pour voir les modalités de paiement et comment aussi vous pouvez vous lancer dans la fabrication de couveuses et vraiment créer une activité rentable autour de votre activité d'élevage. Sans plus tarder, moi je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon, travaillez dur et surtout rêvez grand.